Bonjour. Salut Pierre. Comment vas-tu? Très bien. J'ai de beaux amis. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre, ça va bien? Très bien. Et la maison a vraiment trouvé sa place. Hein. Et en plus, elle a bien vieilli. C'est assez incroyable. Hein. J'aimerais t'entendre par rapport à ça. Mon grand-père à moi était charpentier, mais né au 19e siècle. Ouais. Alors, j'ai parlé, mon grand-père a vécu très longtemps, mais c'était quoi sa vie du 19e siècle? Là? Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Là. C'était incroyable. Donc, ce que on recherche aujourd'hui, j'aime bien votre frugalité heureuse, c'était leur vie, ça. Ouais. Tu me parles de ton grand-père et je comprends ta relation au bois. Moi, je ne viens pas d'une famille de constructeurs et je viens de familles qui sont liées à l'eau. En fait, je suis breton. Oui. Et ma famille paternelle est une famille d'ostréiculteurs. Donc les huîtres, c'est la marée 2 fois par jour. Donc tu imagines la relation à la nature qui se renouvelle tous les jours 2 fois. Et mon grand-père maternel, qui est né au 19e siècle, était meunier. Il était sourcier aussi. Ah. Et du coup, il avait toute l'eau douce qu'il fallait, mais d'une qualité, Et donc moi, ça me touche beaucoup. Ici, quand je suis arrivé, que j'ai entendu l'eau qui coulait, c'est comme chez moi en Bretagne. Hein. Mais mon grand-père, meunier, faisait son électricité dans les années 20, avec la chute d'eau. Du coup, dans mon histoire, tu vois, le fait que la nature peut produire de l'énergie n'est pas une aventure. Tu vois, c'est pas quelque chose qui fait que mon architecture cherche ça, parce que je sais qu'on sait faire ça depuis longtemps. Et mon grand-père est sourcier, m'a appris à être sourcier. Et quand gamin, il me met la baguette dans la main, et d'un seul coup, tu vois, tu regardes ta main, il se passe un truc que tu ne maîtrises pas. Ça bouge, quoi. Et ça penche, et ça se retourne. Et là, tu te dis que c'est pas toi qui fais ça. Et tu comprends, mais il te l'explique, quoi, que tu es traversé par les ondes telluriques. Et donc notre relation à la Terre, elle est quotidienne. Ici, on est tous traversés par les ondes telluriques. Quand on construit en bois, on est mieux traversé par les ondes telluriques que quand on est dans la cage de Faraday d'un bâtiment en béton. Mais c'est pareil pour le temps, tu vois. Le temps nous traverse comme les ondes nous traversent. Et mon héritage est là, moi, tu vois. Il n'est pas directement lié au bois, mais il est directement lié à la nature par tout ce qui est finalement les flux de la nature, quoi. La vie que la nature apporte. Ce qui me fascine, moi, quand je regarde les constructions, nous, à cause de l'hiver, il fallait bien sûr remiser le foin parce que mon autre grand-père avait une ferme, alors il fallait construire les granges. Oui. Et les granges, ils construisaient ça, c'est des granges qui pouvaient faire, je sais pas moi, 50 mètres de long, mais en 3-4 jours, à 100 personnes. Oui. Alors, ils préparaient tout, coupaient le bois, ils faisaient sécher les structures qu'on regarde aujourd'hui encore, que je regarde de façon admirative, là, de dire... Oui, mais je comprends ça. Et ce que je trouvais intéressant, parce que ce qui m'intriguait quand j'étais enfant, je voyais ces granges, ces bâtiments dans le paysage, et un peu comme, c'est ce que j'essaie de poursuivre, je les trouvais au bon endroit. Je trouvais qu'il y avait comme un sens de... L'architecture venait s'implanter avec délicatesse et tout. Et je demandais à mon grand-père, mais qui choisissait l'emplacement? Bien, il disait, on organisait un repas pour... La personne expliquait ce qu'elle souhaitait, puis après ça, les gens y allaient pour plusieurs repas de conseils. La grange devrait être là pour être à l'abri des vents, l'écoulement des eaux, ils avaient tout intégré ça. Ouais. Alors, il ne faut pas que le fumier, donc les vents dominants, on va la placer à tel endroit. Donc, il y avait... Collectivement, ils arrivaient à cette connaissance-là que nous, il faut qu'on ait absolument, quoi. Et que, par la suite, il n'y avait pas de réglementation. On voit aujourd'hui, on a mis des réglementations où on a perdu souvent cet attachement et ce lien
particulier au milieu. Là. Donc, Ouais. ceux qui ont fait la réglementation, souvent, c'est des gens qui n'avaient pas de lien ou une compréhension fine du territoire. Donc, ça a amené ensuite des aberrations. Là. Absolument. Alors, Non, et puis surtout, même la loi est rarement capable d'intégrer la notion du divers. Hein, la réalité, c'est que tout est différent. Et la loi est incapable de travailler sur ça. Alors que, on va dire, le seul universel concret qu'on ait sur Terre, c'est la différence, quoi. Et nous, quand on arrive dans un endroit, enfin, c'est ce que tu dis aussi sur cette intelligence du lieu, cette capacité à reconnaître les vérités du lieu, la loi ne peut pas intégrer ça. alors, ça nous amène à apprécier, je dirais, probablement une certaine sobriété. Là. Mais en fait, il y a quelque chose à quoi je ne m'attendais pas avec la frugalité. Hein. Donc la frugalité, c'est on arrête de faire la réponse un peu générique du modernisme, hein, du béton, du verre, de l'acier, de la climatisation, et ça n'importe où, ça marche, à partir du moment où on a l'énergie, on s'en fout. Et en fait, nous, on ne fait pas ça. Hein. On est incapable, c'est la manière de faire ça maintenant. Hein. Mais on est incapable de faire ça parce qu'on s'est mis à aimer le monde, quoi. Tu vois, à regarder avec amour. Tu vois, quand je vois comment tu t'installes ici, je comprends bien que tu aimes cet endroit, quoi. Enfin, pas la maison, pareil. Et en fait, plus on aime le monde, plus on rejette les réponses génériques du modernisme, plus on découvre que le monde est d'une richesse infinie et presque abondant. Tu vois ? Parce que tu arrives quelque part, tu fais la recherche des ressources humaines et des ressources physiques. Qu'est-ce que ce territoire va m'apporter pour faire une architecture qui vienne de ce territoire ? Et d'un seul coup, on disait à Karen d'Ali Baba, quand tu ouvres les portes de la grange de ton grand-père, quand on arrive quelque part, c'est pareil, quoi. On se retrouve face à une immense possibilité de faire les choses avec des ressources différentes, avec des climats différents, avec des gens différents. Et je trouve que notre manière frugale de faire, qui peut apparaître pour certains comme moins, c'est pas parce qu'on utilise moins de choses qu'on fait des choses moins. C'est même mieux. Enfin, la question du mieux avec moins est une question très sérieuse, mais ça vient de l'amour que l'on a et de notre capacité à regarder la beauté du monde. Alors, explique-moi comment tu as positionné ça ici. Là, actuellement, tu vas découvrir l'espace comme un lieu d'exposition, mais tu vois, je te montre, tu as une grande photo, c'est des installations que j'ai faites dans le paysage. Ah, j'ai vu ça, c'est magnifique, ça. Alors, donc, comment aller placer des éléments très... C'est des jardins flottants, qui, un peu comme l'allumeur en Gaspésie, un peu comme l'allumeur de réverbère. Il y a quelqu'un du village qui, le soir, va allumer ces boîtes qui flottent dans le... Alors, c'est magnifique. Hein. Alors, c'est magnifique. C'est presque rien et ça change. C'est dans la baie. C'est tout sauf presque rien. Ça crée un autre univers. Exactement. Alors ça, c'est aussi, je pense, notre valeur ajoutée, là, des fois. Et c'est pour ça que de faire ces projets avec presque rien, tout ce travail-là, on est dans la taïga. Ça, c'est l'endroit qui est dans la taïga. Ça nous fait percevoir, au moment du déclin du jour, on a un élément de référence et on voit avec encore plus d'acuité toute la lumière qui change. Oui, qui prend sa place. Ouais. Enfin, ces deux installations sont incroyablement poétiques. On utilise comme ça aussi l'espace extérieur pour exposer. L'autre, c'est une centrale hydroélectrique. Alors, j'ai eu cette commande, mais je me dis, on ne peut pas faire simplement une centrale dans un lieu aussi extraordinaire. Ah oui, tu es amené à travailler quand même dans de beaux endroits. Hein. Alors donc, j'ai dit, faut créer des belvédères, faut amener les visiteurs là pour être Alors, ce qu'on voit de l'autre côté, c'est la chute qui est là. Alors, depuis ces belvédères, on voit la force. L'eau entre comme ça. C'est ça, dans la turbine. Là, c'est pour ça que les gens peuvent être... Ils ont l'impression d'être en l'eau, ils voient la chute. Et on a fait un plateau. Alors, ce n'était pas dans le programme. Le programme, c'était qu'une centrale, mais j'ai dit, c'est presque rien. Là. On va ajouter, ça va être 0,1 il va pouvoir être accessible. Bien sûr. Oui. Pour la contemplation avec les... Oui, et puis la compréhension des enjeux.
Alors quand tu esquisses à cette échelle-là de dessin? Ces dessins-là, tu vas voir les croquis initiaux avant, et ça, c'est des dessins que je suis venu faire ici après. D'accord. Et puis le choix du papier correspond aussi à l'atmosphère. Hein. C'est ça. Celle qui a préparé l'exposition, ce n'est pas une architecte. Donc, elle a eu un regard aussi singulier sur... Ce qu'elle attendait de toi, finalement. Oui, à exposer. Exactement. Donc, elle a scindé, en fait, l'espace en deux. Ici, ce sont que des projets d'installation qu'elle a souhaité. Donc, c'est des maquettes et nous, les installations, on les traite quand même comme un projet d'architecture, là, Ouais. parce que c'est un espace en 3 dimensions qu'on va installer. Et elles sont construites. Oui, exactement. Oui, elles ont été construites. Avec mon équipe, on a dit on va créer 100 installations possibles, et de ces 100-là, on va n'en réaliser que 10. Mais le travail de recherche préparatoire a été extrêmement, riche, là. En fait, c'est quand tu dis ça, quand tu dis avec mon équipe, on décide de faire 100, on n'en réalise que 10, ça veut dire que tu te donnes toi-même des commandes? Bien, en fait, oui, ou tu quelque part. réponds à... Bien, en fait, ce que je fais souvent, quand les installations au départ, il n'y a personne qui est venu dire, Pierre, tu dois faire ces installations-là. J'ai généré cette commande. C'est ça, tu t'es fabriqué tu as construit une possibilité, une somme de possibilités et que tu utilises en fonction des différents lieux où tu peux... Tout à fait. Et maintenant, ben, tu vois, donc c'est la maquette ça, c'est du très projet qui a été réalisé. bien. Je peux? Ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est génial. Je trouve ça magnifique. Et donc là-bas, ce sont tes carnets de croquis? Oui, c'est ça. Donc, alors, tu imagines, j'ai plus de 500 cahiers. Ah. J'ai 15 000 dessins. Il y a le dessin, mais il y a aussi le goût du dessin. Parce que quand tu décides de faire ça, là, c'est pas ton projet. Non. C'est le dessin. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de très libérateur. Quand je fais ça, je suis dans la joie, là. Oui, je veux bien croire. Donc, tu vois aussi, on travaille aussi beaucoup en maquette. Tu vois, par exemple, c'est une maquette de travail de la fondation. Tu sais. Les maquettes, tu les fais dans ton atelier? Oui, c'est tout des maquettes qui sont faites dans notre atelier. Donc, tu vois, par exemple, cette maquette est celle de la maison qu'on a vue à l'extérieur. Ah oui, avec le... Ouais. Donc le décollement par rapport au sol, c'est une récurrence un peu chez toi? Moi, j'aime bien l'idée de comme me déposer. Quand je fais un projet un peu comme ici, on a un peu l'impression qu'on a presque touché à rien, là. Il y avait un bel expo. J'imagine que tu es content. Oui, on termine. C'était plus long que prévu. On a perdu un peu la notion du temps. Là, Voilà, on a pris notre temps. Ouais.